Bonjour Madame le professeur, dans la capsule qui définit la génétique, à la fin vous avez fait allusion à une discipline à l'intérieur de cette grande discipline et qui est l'épigénétique. Aujourd'hui, c'est venu le moment de définir pour nous ce qu'est cette discipline nouvelle, l'épigénétique. Donc l'épigénétique, littéralement, ça signifie ce qui est au-dessus ou autour de la génétique. Et donc c'est une science qui cherche à comprendre comment se déclenche et comment varie l'activité des gènes, mais sans que la recette du gène ne change. Donc on s'intéresse vraiment aux variations et aux modulations de l'activité entre deux cellules différentes, par exemple, mais pour une même recette de gène, pour un même gène. Alors, quand vous en parlez de cette façon, on dirait que les gènes n'ont pas de programme préétabli, n'ont pas de détermination, et qu'ils auraient un fonctionnement mécanique. C'est exactement ça. C'est un contrôle mécanique de l'activité des gènes que regarde et qu'étudie l'épigénétique. Les gènes, ils sont sur l'ADN. L'ADN est dans le noyau des cellules, et dans le noyau des cellules, il est enroulé pour pouvoir tenir dans le noyau des cellules. Les gènes dont la cellule n'a pas besoin, ils vont être enfouis dans de l'ADN très fortement enroulé, comme au cœur d'une bobine de fil très serrée, et donc ils sont pas du tout accessibles. Et par contre, les gènes dont la cellule a besoin, ils vont être dans une partie de l'ADN qui est beaucoup moins serrée, beaucoup moins enroulée, beaucoup moins compactée, et du coup, ils sont physiquement accessibles, et la cellule peut s'en servir. Mais c'est extraordinaire, ça veut dire que ce qui fait que le gène est on ou off, c'est juste sa position dans son environnement. Est-ce qu'il est à l'aise ou est-ce qu'il est dissimulé, compacté? Ce qui fait qu'un gène est sur on ou sur off, c'est la topologie de l'ADN autour de lui. C'est exactement ça. Et cette topologie-là, elle est déterminée par des marques chimiques qui sont déposées sur l'ADN. Les marques chimiques, c'est des petites gouttes de produits? Des molécules chimiques, des groupements chimiques qui vont être déposés sur l'ADN. Selon la nature de ces groupes chimiques, certains groupes chimiques font compacter l'ADN, donc font serrer, embobiner la molécule d'ADN, et d'autres groupements chimiques vont laisser la molécule d'ADN ouverte, et donc les gènes qui sont dedans accessibles. Et donc vous, votre travail d'épigénéticienne, c'est d'étudier cette chaîne d'ADN dont la géométrie varie en fonction de ce qui est activé ou non activé. C'est ça, notre travail, c'est de regarder comment l'environnement, comment le type de cellule fait varier la façon dont l'ADN est organisé autour des gènes et donc comment varie l'activité des gènes. Ah, Madame le professeur, on a enfin compris ce qu'est l'épigénétique. Merci beaucoup.